Shalom frères et sœurs dans le Seigneur de partout, vous nous suivez. Ici à Kinshasa, nous sommes à l'église Le Royaume des Dieux, maison de prière que dirige l'homme de Dieu, le docteur Yann Poueté, là où il est, je le salue, avec toute l'équipe des dirigeants, Berger, Andy et tous les hommes de Dieu. Que le Seigneur vous soit très favorable. Merci de nous avoir ouvert grandement les portes de l'Église pour nous permettre de communier avec le peuple de Dieu, édifier l'Église, partager sur ses enseignements. Combien important pour la croissance et la maturité spirituelle. Nous avons reçu beaucoup de questions capitales, ce qui prouve à suffisance l'intérêt que vous témoignez de ces enseignements. Et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes très surpris de constater qu'il y a des gens qui nous écrivent de partout, qui nous suivent de partout. D'abord ici à Kinshasa, à l'église, et puis en dehors de Kinshasa, à l'intérieur du pays, en dehors du pays. Que le Seigneur vous soit très favorable. Moi, c'est votre frère, Merveille Batieba, enseignant de la parole. Nous sommes là aujourd'hui pour commencer le 4e numéro de cette série d'enseignements sur la croissance spirituelle, la vie et la maturité du chrétien. Alors, s'il faut rappeler les 3 premières séances, pour peut-être ceux qui n'étaient pas là, vous venez à peine de nous rejoindre dans ces longs voyages, dans cette barque, nous sommes en train de parler de la vie, de la croissance et de la maturité spirituelle du chrétien. Un sujet important qui est en train d'être abordé sous 4 aspects différents. Le premier aspect d'ailleurs qui a fait l'objet du premier chapitre, qui nous a pris pratiquement 3 séances, nous avons traité de la question de l'âge spirituel de l'Église au regard de la parole de Dieu. Il fallait d'abord commencer par fixer en quel temps, en quelle époque, en quelle période nous sommes, nous, l'Église, corps du Christ, nous, l'Église universelle, membres du corps du Christ, vous et moi, ensemble réunis. Nous avons analysé la prophétie, je le qualifie de tel, de l'apôtre Paul à son fils Timothée, dans 2 Timothée 4, disant « Dans le dernier jour, il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils fermeront les oreilles à la vérité et ils se tourneront vers des fables. Ils s'amasseront des docteurs, une foule de docteurs pour entendre des choses qui plaisent aux oreilles. » Nous avons donné des exemples typiques pour montrer que effectivement, ce qui a été annoncé par l'apôtre Paul bien des années avant, 2000 ans même avant, trouve son plein accomplissement aujourd'hui. L'apôtre a bien vu, l'avait vu juste, et c'est exactement à notre époque que cela arrive, où les croyants, d'une manière ou d'une autre, aussi aveuglés par Satan, mais emportés aussi par leur convoitise, se choisissent des prédicateurs, se choisissent des enseignants et se choisissent même des enseignements. Ils préfèrent rester bébés spirituels, suivre des prédications de motivation, de développement personnel, de leadership, d'entrepreneuriat, des enseignements, des mystères, des doctrines des démons, des anges. Mais ils ne veulent plus des enseignements qui bâtissent l'homme intérieur, la doctrine, la sainte doctrine de Christ. Et en deuxième lieu, toujours dans le premier chapitre, nous avons analysé une question principale. D'ailleurs, c'est le texte de base de notre enseignement. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, où il est dit, je paraphrase, Christ a donné, où il a fait des dons à l'Église, il a donné les uns comme prophètes, comme apôtres,
comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et comme docteur. Ce sont des humains, des dons que Dieu, Christ a fait à l'Église. Et il détaille pourquoi il a donné ça à l'Église. Il donne la raison, premièrement, pour le perfectionnement de saints. Il est important de le savoir et on a vu en grec le sens de ce terme perfectionnement, ça signifie bien ajusté, bien bâtir, bien fonder. Et non seulement pour le perfectionnement, et ces perfectionnements de saints passent par 4 éléments majeurs: la parole de Christ, la prière du croyant, l'épreuve des dieux et la souffrance dans la vie. Et on a analysé ça. Mais deuxièmement, il a donné aussi, non seulement pour le perfectionnement des saints, mais aussi en vue de l'œuvre du ministère. Et on a vu, c'est quoi l'œuvre du ministère? C'est quoi faire le ministère de Dieu? Et en troisième lieu, c'est pour l'édification de l'Église. On ne prêche pas pour choquer les gens, on prêche pour édifier l'Église. Et la conséquence de ce plan de Dieu, c'est pour bâtir l'homme fait, homme adulte, c'est ça le terme en grec. Cet homme qui est fait tend vers la perfection, la stature parfaite de Christ. Et nous avons résumé notre pensée disant, à chaque fois qu'on parle de la croissance spirituelle, on ne considère pas les temps passés à l'église, l'expérience des uns ou des autres. On ne considère pas les responsabilités que chacun peut avoir à l'église. On ne considère pas les charismes, les dons, mais on considère la ressemblance à Christ. Parce que le plus important, c'est de devenir comme Christ. Alors aujourd'hui, nous commençons en ce 4e numéro, le 2e chapitre. C'est un vaste chapitre qui traite de la vie chrétienne et ses retombées, ou la vie chrétienne et ses implications. Petit à petit, dans le premier chapitre, nous avons fait les taxis sur l'Église, sur le croyant et tout ça. Maintenant, nous avons décollé. On va maintenant analyser c'est quoi la vie chrétienne. Et on va continuer sur la croissance spirituelle. Déjà ici, nous devons nous mettre d'accord sur quelques concepts qui peuvent prêter à confusion. Dans ce chapitre, le 2e sur la vie chrétienne et ses implications, ses retombées, nous utiliserons indistinctement, c'est-à-dire de manière interchangeable, équivalente, les expressions vie nouvelle, vie spirituelle et vie chrétienne, à la différence de la vie éternelle. C'est-à-dire, quand je parle de la vie chrétienne, je peux aussi dire vie nouvelle, je peux aussi dire la vie spirituelle, c'est la même chose. Mais ces expressions, vie nouvelle, vie chrétienne, vie spirituelle, il faut les différencier de la vie éternelle et on le verra au fur et à mesure, on va évoluer. Alors, puisqu'il est question de la vie chrétienne, on va analyser d'abord c'est quoi la vie et quand est-ce que cette vie chrétienne commence, comment elle commence, comment elle se développe et quelle est sa finalité. Donc, dans ce numéro ou dans ce chapitre, nous aurons pratiquement 3 séances où nous allons tourner autour de la vie chrétienne, son début, son fonctionnement ou son évolution, mais aussi sa finalité. Je dois nous rappeler que la vie naturelle, parlons de la vie naturelle, la vie normale, la vie physique, suit le procédé de naissance, croissance et puis la mort. L'homme naît pour mourir en passant par la croissance. Hier, on était bébé, aujourd'hui, nous sommes devenus adultes et puis après, nous allons mourir. Plus tard, on va le voir même, la vie normale a une ligne courbée. C'est-à-dire, on commence
bébé, et puis on grandit jusqu'à atteindre un certain âge, et puis on se courbe un peu parce qu'on tend vers la mort. Mais pour la vie chrétienne, c'est très différent. Et c'est ici que la matière devient intéressante. Parlant de la vie, nous parlons de Zoé, la vie des dieux, la vie nouvelle, la vie chrétienne en grec. En hébreu, on parle de Haïm. Haïm, c'est aussi la vie des dieux. C'est différent de cette vie qu'on a de manière biologique, de manière naturelle, de manière physique. Nous parlons de la vie que Dieu donne. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie. Ouais, c'est une vie donnée. C'est pas une vie née, c'est une vie donnée. C'est la vie de Dieu, la vie que Dieu nous donne par Christ. Et cette vie Zoé, cette vie de Dieu, à la différence de la vie naturelle, elle commence par la mort. Donc le premier point de la vie chrétienne, c'est la mort. Le premier pas de la vie chrétienne, c'est la mort. La vie chrétienne ne commence pas par la naissance. Non, c'est ça que j'essaie de dire. La vie chrétienne commence par la mort. Et nous avons des textes pour soutenir notre argumentaire. Quand on est de nouveau, on est dans un culte, le pasteur fait l'appel au salut, comme on le dit, l'appel aux âmes, et puis les gens se manifestent. Nous sommes tous passés par là. Moi, ça fera combien déjà? 20 ans, 18 ans, depuis que j'ai fait cette rencontre, en 2006, 2008. Mais bref, ouais, 2008, 18 ans. Bref, quand les gens se manifestent, et puis d'habitude, il y a une formule, répétez après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel, je crois et tout ça, Dieu t'a laissé des morts, je suis sauvé, je t'ouvre mon cœur, viens, entre, dirige-moi. C'est ces paroles qu'on répète, ça paraît simple, mais c'est là le point de départ. Paul dit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc ça commence par croire et confesser. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et Pierre va dire, il n'y a de salut en aucun autre, car sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Maintenant, quand on fait cette prière d'acceptation, comme on l'a dit, de Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette prière-là nous tue spirituellement. Parce que tu ne peux pas prétendre marcher avec le Seigneur, vivre en Christ, si tu n'es pas d'abord mort. J'insiste ici, étant chrétien, il faut être conscient, et je suis sérieux de le dire, de reconnaître qu'il y a des choses qui doivent mourir en toi. Il y a des choses qui doivent mourir en moi. Je ne peux pas amorcer la vie chrétienne sans mourir d'abord, préalablement. C'est comme un bébé dans le ventre de sa mère. Il reste, selon la médecine, 9 mois. Il a une vie, mais c'est une vie dans le ventre de sa mère. Ce bébé-là ne peut pas vivre dans notre monde sans tuer la vie dans le ventre de sa mère pour sortir et commencer une nouvelle vie. Donc, il y a des choses qu'il doit abandonner dans le ventre de sa mère, l'eau dans le ventre de sa mère, se nourrir dans le ventre de sa mère. Il doit même se détacher du cordon ombilical pour qu'il commence sa vie. Si le bébé, le fœtus dans le ventre de sa mère, il dit non, moi je vais rester là, mais je vais aussi grandir, aller à l'école, manger, on lui dira non.
pour aller à l'école, jouer au foot, tu dois te détacher, tu dois mourir, tuer cette vie du ventre de ta maman pour commencer une nouvelle vie. Il est important de le savoir. Tout humain né d'Adam a la vie d'Adam, a la vie adamique, a la nature pécheresse. On est avec. Quand on vient en Christ, Christ n'améliore pas la nature adamique. Non, non. Christ n'arrange pas notre ancienne vie. Non, non. Christ tue l'ancienne vie pour nous donner alors sa vie. C'est pourquoi quand Paul dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, on ne dit pas les choses anciennes sont améliorées. Non, non. On ne dit pas les choses anciennes sont changées. Non, non. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Et dans l'original, le verbe utilisé pour parler des passés signifie aussi les choses anciennes sont enterrées. Les choses anciennes sont mortes. Il faut que les choses meurent en toi avant de commencer la nouvelle naissance. Ah, mais qu'est-ce que tu veux encore nous dire? Tu nous embrouilles avec des théologies, des théories comme ça. Non, je ne parle pas de théories. Je ne parle pas de théologie. Je parle de la Bible. Dans Jean chapitre 12, versets 24 à 25, le Seigneur Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Christ, parlant de la nouvelle naissance, il nous donne l'image d'une graine. Il parle de grain de blé. Toutes semences, parlons même de maïs, je ne sais pas moi quoi, les haricots. Quand on le jette par terre, si la semence dit non, moi je me contente de mon corps, comme ça je ne vais pas mourir, le grain restera seul. Pour que le grain entre en terre et porte de fruits, germe, il faut indubitablement que ce grain passe par la mort. L'humain comme le grain. Tu ne peux pas porter en toi la sémence, le germe du Dieu très haut sans passer par la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette 4e séance et 4e numéro, je répéterai plus d'une fois cette parole. Il y a des choses qui doivent mourir en toi. Et en parlant de la mort, qui est le point de départ de la vie chrétienne, cette mort s'analyse à l'aune de deux faits, c'est-à-dire la mort qui donne vie, qui donne le départ à la vie nouvelle, à la vie chrétienne. Cette mort-là s'apprécie sur base de deux éléments. Il y a des choses que Dieu tue en nous et il y a des choses que nous-mêmes nous devons tuer en nous. C'est pourquoi Paul dit « J'ai crucifié ma chair ». Frères, sœurs, il y a des choses que tu dois tuer. Il y a aussi des choses que Dieu doit tuer en toi. Et on va le voir. Mais ici, nous restons d'abord sur cette vérité, sur ce principe sacro-saint, sur ce principe fondamental, sur cette clé de la mort qui donne la vie. La vie chrétienne ne commence pas par naître de nouveau. Non, non. La vie chrétienne commence par mourir. Je vais donner un autre exemple. On va aller un peu beaucoup plus loin. Je cherche un autre exemple pour soutenir ce que je suis en train d'avancer ici comme argument. Qu'il faut absolument mourir pour vivre. La Bible dit dans Romains, chapitre 6, versets 1 à 14, l'apôtre Paul parle de l'homme nouveau en Christ. Il le compare avec l'homme ancien en Adam. En gros, il dit, quand l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, en Éden,
l'homme n'avait pas péché, il n'y avait pas encore de péché, l'homme avait la vie de Dieu. Par le péché, l'homme est mort spirituellement pour avoir une nouvelle vie, la vie de péché. Donc, même cette vie de péché innée que l'on a dès la naissance, c'est une vie acquise par la mort de la vie de Dieu. Pourquoi? Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, tu deviendras mortel. Mais selon les Écritures, l'homme n'est pas mort sur le champ. Il a continué à vivre, il a eu même des enfants, mais l'homme est mort spirituellement. Et la mort spirituelle, c'est cette séparation avec Dieu. Donc la vie de Dieu a pris fin par la mort spirituelle et la vie de péché a commencé par la mort spirituelle. De la même manière, la vie de péché doit prendre fin par la mort pour que la vie de Dieu reprenne vie en nous par la mort aussi. C'est important de le savoir. Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, l'intérêt dans tout ça, c'est quoi? C'est que quand on commence la vie chrétienne par la mort, cette vie chrétienne ne s'arrête pas. À la différence de la vie physique qui commence par la naissance, la croissance et la mort, la vie spirituelle commence par la mort, la naissance, la nouvelle naissance, et la croissance pour ne plus mourir. Parce que déjà, on meurt en Christ et puis on ressuscite avec Christ. C'est même l'essence du baptême, qui est la confession publique de la foi. On meurt et puis on ressuscite avec Christ. Avant d'aller plus loin, je vais insister sur ce point de mourir. Bien-aimés, frères et sœurs, il faut mourir. Avant de vivre en Christ, il faut mourir. Il faut crucifier la chair. Il y a des choses que Dieu doit tuer et il y a des choses que toi-même tu dois tuer. Malheureusement, c'est un constat, je dirais, malheureux. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont, je dirais, nés sans mourir. Ils disent, non, moi je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu, c'est bien. Mais ils n'ont pas expérimenté la mort. Certains, ils ont juste perdu connaissance spirituelle. Ils ont perdu connaissance, mais ils ne sont pas morts. À telle enseigne que si on les attaque un peu, vous voyez leur réaction. Vous pensez quoi? C'est parce que j'ai pris, vous voulez vous jouer de moi et tout ça, moi quand j'étais et tout ça, et tout. Ça prouve que quand quelqu'un a ce langage, je ne crois pas qu'il est mort. Je crois qu'il a perdu connaissance. Il suffit de le réveiller, l'ancien moi renaît, l'ancienne vie réapparaît, et puis il manifeste toute la haine, la colère, la méchanceté, la jalousie, le péché passé. Pourquoi? Parce que si réellement quelqu'un est mort en Christ, il est mort de son ancienne vie, même si on vient l'attaquer comment? Un cadavre ne bouge pas, un cadavre ne réagit pas, un cadavre est inerte. C'est pourquoi on doit être inerte aux choses du monde. Tu ne peux pas être chrétien et tu te retrouves dans une fête et puis tu te dis non, c'est la fête. C'est en lingala, en français on dit laissez-nous vivre, on peut boire et tout ça. Tu te dis oh non, ça c'est pas l'église, c'est la fête. Sous prétexte de la fête, on peut boire et puis tu bois de l'alcool. Je ne vais pas susciter les débats ici, des débats, je dirais improductifs. Est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool ou pas? Non, je ne suis pas là. Mais je suis en train de démontrer qu'il y a le côté charnel, païen, ancien, qui n'est pas mort en toi. Donc tu n'es pas nécessairement né de nouveau. C'est pourquoi la Bible parle même des faux frères.
Il y a des gens qui, il peut se dire, des anciens succès, cette musique et tout ça, ça bouillonne en moi. Non, 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 non. Quand on est de nouveau, on est mort et puis ressuscité avec Christ, même si on met une musique auprès d'un cadavre, c'est la musique qu'il aimait, il ne va pas bouger parce qu'il est déjà mort. Frères, sœurs, ne soyons pas des drogués spirituels et des gens qui ont perdu seulement la connaissance spirituelle. Il y a un bon terme en lingala, vous allez m'excuser, je ne sais pas comment le traduire en français, pour ceux qui ne comprennent pas lingala. En lingala, on dit « akwei makale kale ». Bon, je crois que c'est perdre connaissance, à s'évanouir, voilà. Il s'est évanoui. Et puis à un moment, il va se réveiller. Spirituellement, on ne s'évanouit pas. Spirituellement, on meurt. Ma prière est levée de mon cœur que ce message vienne tuer les caractères anciens en toi. Que ce message vienne tuer le côté mondain en toi. Que ce message vienne tuer le côté païen, le côté charnel en toi. Tu es tantôt à l'église, tantôt dans le monde, un pied ici, un pied là, un pied dedans, un pied dehors. Tu es tantôt plutôt le Seigneur Jésus-Christ parlant aux églises d'Asie mineure, dans Apocalypse, dans l'une des églises, il lui reproche ses caractères mitigés, ses caractères ambivalents, lui disant que puisque tu es ni chaud, ni froid, je ferai quoi? Je te vomirai. Frères, sœurs, cette œuvre à laquelle nous sommes appelés, la voie que nous avons accepté de suivre, la voie du salut, à ses interdits, à ses contraintes, on ne peut pas le mélanger avec d'autres dieux. On ne peut pas le mélanger avec le monde. On doit mourir par rapport au monde. Il est malséant de se dire chrétien et mélanger Dieu avec le monde. Christ a dit, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, mais il n'est pas possible de servir deux maîtres à la fois. C'est pourquoi même, dans les 10 commandements que Dieu a donnés aux enfants d'Israël, nous sommes dans Exode 20, les premiers de tout le commandement, il lui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne me mélangeras pas avec d'autres dieux. Dieu est le mélange. Dieu est l'ambiguïté. Dieu est les tâtonnements. J'aurais aimé encore, j'aurais souhaité préférer que vous puissiez demeurer encore païen. Votre nature est clairement connue que vous êtes encore païen, candidat au salut. Que de prétendre être chrétien et en gardant le côté païen, parce que vous n'êtes pas mort. Il faut mourir. L'un des extraits de l'apôtre Jacques Verneau, dans l'une de ses prédications, il y a un extrait que j'aime beaucoup, qui passe, il dit avec vivacité, le pasteur Jacques-André Verneau, il a dit, ne courez pas derrière des pseudo-prophéties, ne courez pas derrière des pseudo-prophètes, des faux prophètes, des prophètes de mensonges. Passez par la croix, confessez vos péchés, tuez votre homme ancien. Il faut passer par la croix. La croix, c'est le lieu de crucifixion. En passant par la croix, il faut tuer le moi. Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça signifie, le vrai moi a été tué, le vrai moi a été crucifié. Tu ne peux pas faire semblant de mourir. Il faut réellement mourir. On nous raconte cette anecdote. Parmi les guerres passées, il y a des militaires en pleine guerre, la guerre était vraiment rude, qui enfreignent, qui font semblant de mourir. Et puis l'un des militaires tombe parmi les cadavres.
Alors, morts par terre. Il y a beaucoup de morts, des cadavres de morts par terre. Et puis, l'un d'eux dit, non, mais moi je crois qu'on va vérifier si ces gens sont réellement morts. Ils ont commencé à tirer sur tous les morts pour se rassurer qu'ils sont vraiment morts. Et arrivé sur un corps, on a essayé de tirer. Il s'est réveillé, il a dit, non, je ne suis pas mort. Alors on l'a dit, ah, toi tu n'es pas mort, mais tu te retrouves parmi les morts. Et là, on l'a abattu pour de vrai. Frères, sœurs, il serait mieux encore de rester dans le monde que de faire semblant d'être avec Dieu tout en étant dans le monde. Il serait mieux encore de rester encore dans le monde que de se mêler au milieu de chrétiens alors qu'on n'est pas mort. Il est temps aujourd'hui de mourir pour de vrai, de tuer des choses en nous. Parce qu'on ne peut pas commencer la vie chrétienne si on n'a pas intériorisé cette vérité de mourir en soi. J'avais donné Romains chapitre 6. L'apôtre Paul dit, au verset 1er, il commence déjà, « Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» C'est une question absurde qu'il pose. Il va répondre lui-même au verset 2. « Loin de là, nous qui sommes morts au péché. » Vous voyez, c'est clair, noir sur blanc, tu n'as pas besoin d'autre interprétation. Il est clairement dit, « Nous qui sommes morts au péché. » Il faut mourir. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts. Non, nous qui faisons semblant de vivre. Non, nous qui sommes morts dans le péché. Frère, sœur, tu es chrétien parce que tu es mort dans le péché. Tu es mort par rapport au monde. L'ancien toi devient un cadavre. En Christ, l'ancien moi n'est plus qu'un cadavre. Et le cadavre, par définition, est totalement dépourvu de la moindre parcelle de vie. Tu ne peux pas dire tu as la vie de Dieu, la vie chrétienne, et garder la vie du monde. Tu ne peux pas dire que la vie du monde encore te convient tout en étant en Christ. Il est impossible. La Bible dit, nous qui sommes morts au péché. Frères, sœurs, la croissance chrétienne, la croissance spirituelle constitue toujours le processus qui ne sera rendu parfaite que par la mort au péché, mourir en Christ. À la croix, Christ n'a pas blagué, il est mort réellement. Et le vieil homme doit mourir. L'ancien moi doit mourir pour de vrai. L'ancien moi, la vie ancienne, la vie de péché, la nature adamique doit mourir en nous obligatoirement. Il n'y a pas de justification possible là-dessus. Celui qui est véritablement sauvé mène forcément une vie sainte, une vie nouvelle, dans une nouvelle sphère. Et c'est important de le savoir. Nous qui sommes morts au péché, j'insiste sur ça, nous qui sommes morts au péché, il est impossible, Église de Dieu, d'être vivant en Christ et d'être aussi vivant au péché. Les deux, ça ne peut pas cohabiter. Ça ne peut pas cohabiter. C'est comme quelqu'un qui dit les enfants d'Israël étaient à la fois en Égypte et en Canaan. Non, c'est pas possible. Il faut traverser. Il faut faire ce voyage-là. Il faut quitter d'un point X vers le point Y. Il faut mourir. La vie chrétienne commence par la mort. Mourir contre au péché. Il n'est pas possible, donc, je disais, de combiner Christ au péché pour ressusciter avec Christ. C'est ainsi que quand nous allons dans les eaux baptismales, le corps tout entier est englouti, plongé dans l'eau pour démontrer qu'on est mort. Et quand on sort, on est ressuscité en Christ et nous sommes unis avec lui. Nous qui sommes morts au péché,
Nous sommes identifiés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, c'est ce que je disais, afin que comme Christ est ressuscité, dire, mais comment est-ce que Dieu a tué les choses en nous? Quand est-ce que Dieu a tué les choses en nous? Dieu a tué les choses en nous. Il nous a tués lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous nous identifions avec lui. Nous devenons conformes à lui, conformes avec Christ, parce qu'avant, nous vivions dans le péché, nous étions esclaves du péché. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes morts du péché et nous vivons pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important de savoir cette vérité. La mort de Christ à la croix a été aussi la mort du péché. À la croix, il a vaincu le péché. C'est pourquoi même quand nous disons « Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur », ok, il m'a sauvé de quoi? Jésus m'a sauvé du péché. Jésus m'a sauvé du monde. Jésus m'a sauvé de la chair. Jésus m'a sauvé de la mort. Sa mort a mis fin au règne du péché. Sa mort a mis fin au règne du péché en moi. Ainsi, quand je vis, je ne vis plus dans le péché. C'est pourquoi Jean va dire que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne vit pas dans le péché. Il est question de mourir dans le péché. Il est question de vivre en Christ. Nous sommes morts par rapport au péché parce que nous vivons maintenant en Christ. Rappelons-nous la plainte que le Seigneur a exprimée par la bouche d'Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens sont emportés loin de Dieu. Ils vivent dans le mélange parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des choses qui doivent mourir en eux. Et Paul, dans Romains, toujours Romains, chapitre 6, verset 11, il va dire « Regardez vous-même comme un mort au péché et comme vivant en Christ. » C'est-à-dire, quand je me regarde, quand je me vois mort. Regardez vous-même. Le grec utilisé pour parler de regarder, littéralement, c'est logizomai. Logizomai désigne simplement le fait de contempler ou de dénombrer quelque chose. C'est-à-dire, quand je me vois personnellement, je me dis que je ne suis plus celui qui était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il y a une transformation réelle que Christ a apportée en moi par son esprit. Le goût au péché, ce qui faisait ma force, maintenant là, je ne le considère plus. C'est pourquoi même Paul va dire, ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde maintenant comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de Christ. À cause de Christ, je regarde toutes choses comme une perte parce que je ne vis plus par rapport à ces choses-là. Je vis maintenant par rapport à Christ. Par rapport à Christ. Je vis par rapport à Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 36 à 38, la Bible dit, c'est Paul qui parle. Il reprend l'image de la plante. Il dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt, s'il ne meurt. C'est-à-dire, quand tu sèmes quelque chose, pour que cela germe et reprenne vie, ça doit mourir. On insiste encore sur la mort. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît.
et à chaque sémence, il donne un corps. L'apôtre reprend cette image, disant que tout ce qu'on a sémé reprend vie seulement à condition que ça puisse mourir. Frères, sœurs, il est important de mourir. Combien de fois je dois le dire? Il faut que ça meure. Il y a des choses que tu dois tuer en toi. Ça peut être même ta prière. Seigneur, tue des choses en moi. Si je n'ai pas la force de le faire par moi-même, tue la haine en moi, tue la méchanceté, tue l'impudicité, tue la tromperie, tue l'idolâtrie, tue le blasphème, tue la masturbation, tue, je ne sais pas moi, n'importe quel péché, les vols en moi, tue l'idolâtrie en moi. Seigneur, tue ces choses en moi parce que je dois mourir justement pour vivre avec Christ. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Galates chapitre 5, versets 24 à 25. Je l'ai dit en passant. L'apôtre Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Voyez-vous? Ce n'est pas seulement Dieu qui doit tuer des choses en nous, nous-mêmes aussi. Il n'est pas dit, ceux qui sont en Christ, Dieu va crucifier leur chair. Non, non. Il est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi selon l'Esprit. Crucifier la chair signifie tuer la chair. Je ne vous demande pas de vous faire des incisions, de vous prendre de prendre le couteau et de vous égorger, de vous tuer. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que en tuant, en crucifiant la chair, vous avez crucifié les passions de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les désirs de la chair. Toutes ces choses doivent être tuées en nous. C'est important. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas moi à quelle heure il est là où tu es. Je ne sais pas moi ce que tu fais. Je ne sais pas moi si tu suis toute la série d'enseignements ou des extraits. Mais maintenant que tu m'écoutes là, maintenant là, je te rappelle qu'il y a des choses que tu dois tuer. Tu as des responsabilités à l'église, tu es chrétien, justement, tu es apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, tu es responsable de tel département, tu es diacre, ancien, évêque, je ne sais pas moi ce que tu fais, chantre, conducteur de louange, conducteur de culte, interprète, prédicateur, enseignant, peu importe ce que tu peux faire, une parcelle d'autorité que tu as, ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais te dire, il y a des choses qui doivent mourir en toi. Tu dois crucifier la chair. Il y a des choses qui doivent mourir en toi. Tu dois crucifier la chair. La chair doit être crucifiée. La chair, les passions de la chair, les désirs du monde doivent être tués en toi. Et ce n'est pas un homme qui doit le tuer, c'est toi-même. Tu dois décider par l'aide de l'Esprit. Toujours l'apôtre Paul, il renchérit dans Galates chapitre 6, verset 14, il dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi de la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi, comme je l'ai su aussi pour le monde. » Ça, c'est très fort, les termes utilisés par l'apôtre. C'est très fort. Il dit, le monde a été crucifié pour lui. J'ai l'impression que Paul semblait ne pas vivre sur cette terre. C'est comme s'il était sur terre, certes, mais rien du monde n'avait de l'importance à ses yeux. Donc, il dit, par qui le monde est crucifié pour moi,
comme moi je le suis pour le monde. Frères, sœurs, la vie chrétienne commence par la mort. Tu dois crucifier la chair. Je l'insiste, j'ai dit, la vie chrétienne, le christianisme n'est pas une religion. Je ne parle pas d'une religion où on t'apprend la bienséance, dire bonjour aux gens, comment marcher, comment saluer les gens. Non, 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 je ne suis pas là. Dans la bienséance, la bonne éducation, la bonne instruction, non, 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 non. Je suis dans tuer le moi. Je suis dans crucifier la chair. Je suis dans crucifier le monde, les passions de la chair, la convoitise de la chair, les désirs de la chair. Crucifier ces choses. C'est-à-dire que ça ne doit plus exister pour nous. Parce que nous vivons pour Dieu et c'est là les débuts de la vie chrétienne. Nous sommes libérés du pouvoir et de l'esclavage du monde, du pouvoir de la chair. Nous sommes libérés dans ça. Le monde, comme les systèmes anti-Dieu, cosmos, chaos, cosmos, le système anti-Dieu, nous sommes délivrés de ça. Le monde n'a plus ce pouvoir sur nous. Ce n'est plus la chair qui nous dicte quoi faire. Ce n'est plus la chair qui doit nous dire fais ceci, fais cela, parle ceci, parle comme ça, réponse. Non, 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 non. C'est maintenant l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous conduit. Pourquoi? Parce que nous sommes morts quant à la chair. Nous sommes morts quant au monde. Nous sommes morts quant au péché. Dans cette bataille, dans cette guerre spirituelle contre le péché, il n'y a rien du péché qui doit rester en nous. Frères et sœurs, c'est important de le savoir. À quelques jours, quelques heures, quelques jours de sa mort, Christ réunit ses disciples et leur dit, c'est l'heure du monde des ténèbres. Le prince des ténèbres arrive. Le prince des ténèbres vient. Parlant de Satan, Christ l'appelle le prince des ténèbres. Mais il ajoute quelque chose de fondamental. Il dit, le prince du monde, le prince de ténèbres vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Waouh! Ça c'est grave. Ça c'est intéressant. Il dit, le diable arrive, le diable vient, c'est lui qui va régner, je vais mourir, mais il n'y a rien de lui en moi. Quand on meurt, quand on est mort, crucifié au monde et au péché, il n'y a rien du diable en nous. Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous prend totalement en charge. Nous dépendons totalement de Dieu. Nos pensées glorifient le Seigneur. Nos paroles glorifient le Seigneur. Nos actes glorifient le Seigneur. Tout de nous donne gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. La chose de l'ennemi en nous, c'est la chair, c'est le péché. Un peu de jalousie, un peu de haine, un peu de ceci, un peu de calomnie, un peu de mauvais propos, un peu de mensonges, un peu de levain, un peu de ceci. Une fois que le malin découvre qu'en toi, il y a sa sémence, il entre, il opère. Mais quand tu es totalement mort, il vient, il regarde, il dit, est-ce que si dans cette vie, je ne peux pas trouver l'impudicité? Il n'y a pas. Est-ce que dans cette vie, je ne peux pas trouver le mensonge? Il n'y a pas. Est-ce que dans cette vie, je ne peux pas trouver la haine? Il n'y a pas. Il rôde, il cherche à trouver sa sémence en lui. Il n'y a pas. Parce que je suis mort et crucifié quant au péché.
C'est pourquoi on ne peut plus jamais maintenant vivre suivant les trains de ce monde, suivant l'ennemi, suivant Satan, suivant le diable. Non, non. Parce que nous sommes morts en lui. Nous appartenons à Christ. Nous vivons totalement pour Dieu. 100% pour Dieu. Corps, âme, esprit. Des décisions à prendre dépendent totalement de Dieu et non de l'homme. Je ne peux pas finir ce point sans lancer. يعني شو تعملوا ندور يصاب عايز تبغى passe par oui la petite c'est par la foi l'analyse des premiers grands au puis ça il sera béni si for happy et il manque le corps de Christ il a renoncé à la gloire il a renoncé à tous les privilèges d'acharnement en plus. Ni c'était et sinon le soir, à cette époque-là, on n'avait pas le droit de fils. Donc, le chiffre tournant, certes, c'était un étranger, mais il était potentiel candidat à la suite. Limite, juste de venir. Et pelo. Ouais. Yeah, that Jim for me. Had with the fiscal what has who fit that is done. Scapiellement di massulas. E de newsman for it. Daí benant laite et le bio quand toute la sagesse existe. S'il était prendre ce copain, oh, j'imagine. C'est le mot ça, Eris. Il était peut-être pas bien. Il a comment travailler, comment manger, comment faire ce sujet. Il y a de la loi. J'ai obstiné et comme Moïse marchait sur les rues pacifiques en Égypte, il y a des gens qui s'impliquaient des bambins. Il y a des peu Moïse, il y a des peu Moïse. Il avait non, il avait toute cette loi, il avait ici tout l'aide, il est monté rien, et donc, ouais, je copie. Quand il arrive à tout ça, et nous, il est avec qui, comme caché, un cahier tranché, et les matières. Mais nous sommes des que de rester d'accepter ce privilège. Nous dit, mais pas ça. Je pense tu as des choses à tu en bête en Égypte aussi à renoncer au privilège de la pomme de son œuvre principal. Réfléchissant un peu, son maître aussi parle d'établir comme un temps le plus sécure était déjà lacé. Mais il est juré que le bien dans la maison des Taka de Potiphar. Si Joseph avait accepté de sortir avec la femme de Tesca, je suis sûr. Et sa femme, cette femme, allait encore parler en bien de Joseph auprès de son mari. Et je crois que votre corps a une croix attendue beaucoup de privilèges. Que tu verras, ce que tu sais pas. Il a bien comme cette depuis l'âge, avec la paix, son alliance avec Dieu. Ces hommes ont vécu avant l'alliance de Kuntoti. Toi, tu as versé espoir d'alliance. Donc, il est possible, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il se voxe, mensonge, l'éponge, la nudité, le péché, je ne sais pas, peut-être une demande de péché, au bord, à la fonderie, à la publication, à la réponse
education system surveillance. Éduquer la tête supérieure afin j'attends la fin de l'enseignement. C'est les deux prochains ans. J'ai encore réfléchi. Peut-être je crois que le prochain. La Bible dit clair. Maintenant pour s'en porter. Et souvent, Seigneur, tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, Trésor. C'est aujourd'hui. Je ne m'adresse pas aux païens. Je ne ferai pas l'appel au salut. Je ferai l'appel à la mort. Ah, ah. C'est ainsi que j'ai la paix. J'ai des choses qui doivent mourir. Voilà. Et aujourd'hui, tu peux énoncer à cette chose. Dans Luc 15, il dit, son a Jésus qui s'est pégé, donne trop pour la première parabole, la parabole vient, qui achète un tu, et dit, le cachérisme, 99 épites sur un mot plat, par cette fait à body party, quand il a le trou, il est ma joie. Mais la Bible peut être retrouvée par des filles, ou même en rachat. La deuxième parabole, il parle dans une maison, et la cardium va qu'est-ce le premier, et qui est allé dans le deux trous, il est dans la joie, ça peut être dans son corps. La peine des familles est sans entrer avec le bébé. Et puis la troisième parabole, c'est de il a les choses. Il a pris ce bien, il est parti, et qui a de l'intérieur le pied, et revenant du mal, un peu d'éclat. Et revenant, ici, je crois rentrer. Mon frère, c'est un légat pédite. C'est le et son fils. Et que j'ai non c'est aussi aussi responsable. Et ta question des titres, les questions de la relation politique, les choses auxquelles tu dois avoir. Je suis FOP, c'est qu'il y a paye. Voilà, mettre des bords. Dans la deuxième barcode, je sais pas. Qu'est-ce Elle a balayé très bien. Parce qu'il faut mettre de l'ordre dans la vie chrétienne. Tu as trop marché dans le désordre. Il faut mettre de l'ordre, l'harmonie dans la vie chrétienne pour que le Seigneur puisse commencer cette nouvelle vie avec toi. Voilà le premier point de cette série, la mort comme la clé de la nouvelle vie. Il faut mourir, puis ressusciter. Que le Saint-Esprit t'aide à prendre cette décision, à abandonner certaines choses, certaines vies, certaines fréquentations qui ne glorifiaient pas le Seigneur et vivre totalement, pleinement en Christ. Au-delà de tes efforts, le Saint-Esprit est là pour t'aider et je vais prier pour toi. Père, merci. Pour ces enseignements. Aujourd'hui, tu ne nous as pas seulement rappelé la croissance spirituelle et ressembler à Christ, mais ton esprit a insisté à ce que nous puissions crucifier des choses en nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui, étant touchée par ce message, a décidé de renoncer à certains privilèges, se disant que cela ne dérange pas la foi, mais ça dérange la communion et l'intimité avec Dieu, afin qu'il marche en côté des vies, et qu'il désormais, qu'il ne regarde plus en arrière, mais qu'il reste focus sur Christ et sur Christ seul, selon qu'il est écrit. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de voir. Au-delà des bonnes dispositions et des décisions à prendre, des actes à poser, des renoncements à faire, je sollicite l'aide du Saint-Esprit à nous aider à marcher dans cette voie.